Jésus mon roi, j'aime ta présence, toi mon bien-aimé, prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus, serre-moi comme ton cœur, prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus, serre-moi comme ton cœur, j'aime ta présence. J'aime ta présence. J'aime ta présence, Seigneur, elle me fait du bien. J'aime ta présence, Papa, elle me rassure. J'aime ta présence, elle me fait du bien. J'aime ta présence. Lorsque je suis malade, Seigneur, ta présence me rassure. Lorsque je suis angoissée, oh, Papa, ta présence me rassure. Lorsque je suis dans la tristesse, ta présence me rassure. Même lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ta présence me rassure. J'aime ta présence. J'aime ta présence. Papa Manfort, c'est mon époux et le père de mon fils, si je peux le dire juste pour argumenter. Il a ravivé la vie de maman Lucie avec la présence de notre fils Freddy. Je suis Bertrand Zambou, petit frère de l'épouse, endeuillé et en même temps son père. Je suis son beau-frère, je suis M. Zambou, M. Zambou Sylvain. Moi je suis Madame Sopo, Brigitte Somni, c'est le même nom qui revient de Somni. Mon épouse, sa mère et papa Joseph Somni qui nous quitte aujourd'hui étaient frères et sœurs. Je suis Hubert Djouaka, membre de Djouaka. Je suis le petit frère de maman Lucie Zambou, son fils, son ami, son confident. Je suis Moifo Madeleine, la fille de Mortembi. Et pour la petite histoire de Papa Manfort, il était pour nous un beau-frère, mais aussi un papa. Je suis Letty, un de ses fils. Je suis Alex Gustave Azibazi. C'est mon nom mondial ou professionnel. Mais puisqu'on est dans la communauté, moi, on me désigne. Je suis Motin Djouaka, notable à la Cour royale Bafou et chef du quartier Ntsenong 2. Je suis la fille de sa sœur. Maman Messomdon, Étoile d'or. En plus d'être son beau-frère, j'étais son ami. Et j'ai eu cette chance aussi
de signer dans leur acte de mariage. En dehors du fait qu'il était mon oncle maternel, il était l'époux de ma cousine, chérie maman Lucie. Quand je dis ma cousine, c'est un peu par abus, je dirais de ma mère. Parce que pour moi, maman Lucie représente beaucoup. Et comme Dieu sait mettre les personnes ensemble. Son épouse, Lucie, nous faisons beaucoup de réunions, faisons des réunions ensemble. Donc, en même temps que d'un côté, son épouse est une amie, et de l'autre côté, lui-même, c'est mon beau-père. Et je voudrais continuer pour dire que, vous savez, il y a beau-père et beau-père. Parmi mes belles-mères, mes beaux-pères, il y en a certains pour qui je peux faire 3 jours sans dormir, comme ce que je viens de passer pour tonton Jo. Il était mon oncle préféré parce que en lui, je voyais le paradoxe des enfants de Somni. Il était un monsieur assez réservé et calme. De mon mari, vraiment, même toute une année, je ne pourrais pas le décrire. Mais en quelques mots, tout ce que je retiens de mon mari, c'était un homme fort psychologiquement, très fort psychologiquement, et qui n'agissait pas à l'instant. Il prenait tout son temps d'étudier, surtout qu'il avait cette déformation professionnelle en tant qu'auditeur de banque. Je rencontre Papa Manfort pour la première fois, naturellement derrière ma soeur, parce que je ne le connaissais pas avant. Et c'était déjà la toute première fois que je l'ai rencontré. J'ai déjà été marqué par son calme et par sa manière d'aborder. C'est quelqu'un qui savait analyser avant de poser ses actes. Et beaucoup de personnes ont pensé en lui que c'était quelqu'un de lâche. J'ai dit non, il n'était pas lâche, mais il était tout simplement prudent. Parce que je pense que si c'était un homme lâche, il ne m'aurait pas épousé parce que avant de m'épouser, il avait une première vie. Et lorsqu'il a décidé de me mettre l'anneau, 9 ans après notre relation de concubinage, les gens ont pensé que c'était une blague. Mais il a dit, j'assume mes responsabilités. Bien entendu, sa première famille n'était pas tout à fait d'accord, ce qui est normal, parce que ce n'est pas toujours évident qu'on pense que le gâteau qui est bon, se le partage. Mais puisque sa décision avait été prise, il a maintenu contre vents et marées. En dépit de tout, il a décidé et il a fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je lui donne cet hommage de grand homme, parce que c'était un grand homme. Vous savez, le cœur meurtri, que je me trouve à m'exprimer sur la disparition de Papa Manfort. Je retiens de lui un homme simple. Il était même l'incarnation de la simplicité, un homme accessible. Il causait avec tout le monde comme son ami, des plus petits au plus grands. Un homme intègre, un homme bien. Donc vraiment, sa disparition nous affecte tellement. C'est quelqu'un qui est entré dans cette famille d'une façon spéciale. C'est quelqu'un que tout de suite se fait accepter, se fait aimer. Donc voilà, vous pouvez comprendre la douleur qu'aujourd'hui nous ressentons par sa disparition. Mon mari est un homme sage et intelligent. Pythagore, on l'appelait, parce que c'est quelqu'un qui décortiquait les mathématiques. Ça, toute sa promotion ne peut pas nier. Pendant tout le temps, qui n'a pas été très long, parce que ça fait une dizaine d'années qu'on se connaît, premièrement, il faut être l'un des rares qui, par le canal de Lucie,
avec qui je blaguais, je changeais sur les questions relevant parfois de la vie intime, de la vie personnelle, et qui prenait la vie très simplement. Il m'a marqué spécialement à l'occasion des funérailles de mon père que j'ai organisé du 1er au 5 décembre 2021, en fin d'année dernière. Malgré son état de santé qui se fragilisait, il a été à tous les niveaux, conduisant, assurant la logistique, assurant l'accompagnement, m'aidant dans les moments de doute énormes pour ma part, à ce que je tienne le coup et à ce que j'exécute et je réussisse cette mission. Tout le monde à Bafousse dit aujourd'hui que les funérailles de Mohamed Ndjouaka, notre papa, mon papa, dont je porte le nom, le titre, ont été un succès. C'est grâce aux gens comme Manfort, sa chérie, maman Lucie, fille à Zambou. Papa Manfort était notre beau depuis presque 10 ans. Il est entré dans nos vies et puis on a partagé beaucoup de choses merveilleuses, on a passé de très bons moments. Il était, disons, quelqu'un de posé, très calme, à l'écoute de tout le monde. Et lui et moi, on avait une relation particulière. On n'a pas besoin de beaucoup se parler pour se comprendre, parce qu'on a le même tempérament de calme, d'observation. Et Papa Manfort a été un homme sympathique, aimable, sociable, ce qui fait que depuis son départ, nous sommes dans la détresse. Il nous manque. Ce qui nous a le plus marqué, c'est sa simplicité et son esprit, son attachement à la personne humaine. C'est ça qui a motivé tout ce que nous avons fait et accompli, tous les sacrifices que nous avons consentis pour pouvoir l'accompagner dans la dignité, dans l'amour jusqu'à présent, malgré toutes les difficultés que nous avons traversées et qu'on a su braver au fil des épreuves. Papa Manfort n'avait pas deux choses qu'il donnait. Il était plein d'amour et il ne donnait que de l'amour. Assez présent, jamais spontané, assez doux et pondéré. Bien qu'il était souvent choqué, il avait des manières, des tacts à mitiger ses propos. Et tout ceci faisait de lui un homme assez spécial. Maman Lucie l'a tellement encadré parce que mon papa, il était malade, un malade chronique. Mais avec ma soeur, il avait toujours la joie de vivre. J'oublierai jamais. Un 18 août, où ma grande sœur m'appelle Maman Lucie. En larmes, il est 14 heures. Je préfère dire que pour moi, Maman Lucie est un homme. Quand j'ai suivi le trémolo de la voix de Maman Lucie, j'ai compris qu'elle avait été touchée et qu'elle saignait. Mon époux a toujours eu des bobos, comme tout homme de son âge. Et c'est en 2019 qu'on découvre en lui un début de cancer. Tout simplement, je vous le dirais ainsi. Mais nous avions essayé d'entretenir
cette maladie, comme toutes les personnes de son âge, jusqu'au jour où le bon Dieu a estimé que ça suffisait pour lui et qu'il ne devrait plus continuer à souffrir. J'arrive rapidement à l'hôpital parce qu'elle me dit: Edith, ton père est en train de mourir entre mes mains seul. Tu es où? J'ai compris qu'elle était au fond du gouffre. Il fallait qu'on partage cette peine puisqu'on a partagé les choix. J'accours à son secours. Je trouve mon père à l'hosto avec l'oxygène, mais quand il me voit, il se bat, il a enlevé l'oxygène. Il me dit: Ménica, ça va aller. J'ai juste voulu vivre dans le déni, sinon je voyais aussi comment il était en train de partir. Maman Lucie, dévastée, je ne pouvais que la consoler. Quelque temps plus tard, mon époux, Dr Fouken, arrive. Il va dans la chambre de mon papa. Il regarde et il revient. Il me dit: chérie, prie. À l'instant, je n'ai pas compris. Quelques heures après, quand je me mords cela, j'ai dit: mais attends, depuis quand un scientifique demande de prier? Et je comprends que mon époux avait remarqué que mon père était 6 pieds sur terre. Il n'était que sous respiration artificielle. C'était un homme très fort, un ancien sportif. Il ne sait pas percevoir qu'il souffrait d'une maladie quelconque. Nous savions qu'il était souffrant. Il était très malade. Et c'est vrai qu'aussi, même si vous avez un grand malade, vous n'attendez jamais. Vous êtes la dernière personne à attendre son départ. On a tous cru qu'il va s'en sortir. C'est quelqu'un qui est resté très digne. Donc, il a été malade comme tous les hommes. Moi, je ne parlerai pas de sorcellerie parce que j'ai suivi sa pathologie de bout en bout jusqu'à ce qu'il rende l'âme. Je ne lui ai pas rendu visite, ça c'est vrai. J'ai promis plusieurs fois les derniers jours de passer, ce que mon époux et moi, on n'a pas pu faire. On a juste causé au téléphone avec lui et quelques temps après, on a appris qu'il est parti. Ça, comme je vous le disais tout à l'heure, pour moi personnellement, c'est un petit coup par rapport à quand vous êtes dans une famille et que vous dites: le jour où mon mari va me déranger, je vais aller voir tel oncle, tel autre oncle ou telle tante, et que vous voyez qu'ils sont tous en train de partir, c'est un peu difficile quand même. Il a été longtemps malade. Bon, malheureusement, il n'a pas pu s'en sortir. Il est décédé de suite de maladie. L'annonce a été très très difficile parce qu'il y avait déjà 2 mois à l'avance que je l'ai vu pour la dernière fois parce que j'avais pris des vacances. J'ai mangé avec lui pour la dernière fois 2 mois avant son décès. Et on s'est dit au revoir parce qu'il devait commencer avec ses séances de chimiothérapie. Malheureusement, c'est le jour de mon retour que j'apprends la triste nouvelle que papa Manfort s'en est allé. Il a souffert d'une maladie, de 2 pathologies grosses et je pense que son heure a sonné, comme on le dit à langage terre à terre, et il est allé. Et je vais vous rassurer qu'il est parti heureux. Parce qu'avant de partir, on s'est donné toutes les confidences. Il ne devrait pas partir de sitôt parce qu'il avait encore beaucoup à nous apporter et on avait aussi beaucoup à lui donner sur plusieurs plans. Ça a été dur et très dur. Jusqu'à présent, malgré tout ce que nous faisons, nous sommes tristes. Nous sommes tristes. Aujourd'hui, nous le célébrons parce qu'il a été un papa merveilleux.
On ne parle même plus de beau-fils ou de beau-frère dans la famille, mais il a été pour moi papa mère. Je sais que mon mari était un homme discret, fermé, comme je vous l'ai dit tantôt. Mais sauf qu'il avait des mots, comment je vais dire, doux, calme pour toujours abaisser la tension. Parce que chaque fois qu'il y avait une situation où il se sentait coupable, il était le premier toujours à utiliser les mots doux pour pouvoir me répondre. Et sa réponse généralement était de dire « Ma mère, tu sais que je ne suis pas trop intelligent. C'est toi qui fais tout pour moi. » Et ça me fatiguait quand j'apprenais ça. Et il le disait avec amour et d'une façon, je manque d'adjectifs pour qualifier cela. Il le disait profondément de son cœur. Il me disait « Ma mère, c'est pour ça que je t'ai épousée, parce que je savais que tu vas me guider. Si j'étais offensée, je ne l'ai pas fait sciemment. » Et quand il le disait, et il avait l'habitude de me regarder avec des yeux larmoyants. Et lorsque je regardais dans ses yeux, même s'il m'a fait du n'importe quoi, je laissais tomber. Donc c'est ce que je garde de lui jusqu'à aujourd'hui. Je suis parti du Cameroun en 2011. Et à l'aéroport, avant de partir, j'avais une montre à mon poignet. Et avant de partir, j'ai retiré cette montre-là, je vous lui ai remis en disant qu'il garde la montre. Et une façon de lui dire que je vais revenir retrouver cette montre. Et cette montre représentait maman. En disant que comme je te laisse ma montre, je te confie maman, qu'à mon retour, je vais toujours vous revoir ensemble. Et c'était une façon pour moi de lui dire que je suis de tout cœur avec toi, avec vous, et je veux que vous restiez ensemble jusqu'à ce que je revienne. Et ce qui a été fait jusqu'à ce jour, malheureusement, il est parti, mais il reste toujours dans nos cœurs pour toujours. Et la montre, il a toujours gardé jusqu'à ce jour.